Tout le monde peut-il être entrepreneur? Pour moi, oui, mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, cette question n'a absolument aucun intérêt et vous dire quelle est la vraie question que je pense qu'on devrait tous se poser. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Julien, je suis ingénieur en informatique et sur cette chaîne, on vulgarise la gestion financière pour qu'elle soit accessible à tous. Si c'est une thématique qui t'intéresse, abonne-toi et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle te paraît intéressante. Alors, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? J'ai une question pour vous. Est-ce que tout le monde peut être pianiste? Ça n'a rien à voir, vous me direz. Pourtant, pour moi, il y a bien un lien. Prenons un instant pour réfléchir. Si quelqu'un décide d'apprendre à jouer du piano en partant de zéro et s'entraîne 1 heure chaque jour, est-ce que vous pensez qu'au bout de quelques mois, il réussira à jouer du piano? Oui, je pense. Il finira par même jouer des morceaux qui sont agréables à l'oreille. Bien sûr, il ne deviendra peut-être pas Mozart, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif? Est-ce qu'il faut forcément viser l'exceptionnel pour se lancer? Donc, revenons à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut tous entreprendre? À mon avis, oui, on peut tous entreprendre une petite activité. Maintenant, il ne s'agit pas forcément de bâtir un empire ou de devenir le prochain Elon Musk. D'ailleurs, dans des pays qui sont économiquement en difficulté, ce n'est pas vraiment une question que les gens se posent. Tout le monde entreprend quelque chose. Chacun veut nourrir sa famille, donc chacun se lève le matin et essaie de faire un petit commerce. Je pense notamment au Bénin. Je suis béninois et au Bénin, une femme qui fait son igname ou sa bouillie de mil pour la vendre aux passants dans le but d'envoyer ses enfants à l'école, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat de subsistance, certes, mais c'est de l'entrepreneuriat quand même. Cela dit, personnellement, je ne comprends pas l'objectif de la question. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Moi, j'y vois une volonté de glorifier l'entrepreneuriat au détriment du salariat. Et je pense que ce n'est pas parce que tout le monde a le potentiel de faire quelque chose que tout le monde fera cette chose. Si je reprends mon exemple, ce n'est pas parce que tout le monde peut apprendre à jouer du piano que tout le monde deviendra pianiste ou que tout le monde apprendra à jouer du piano. Dans ce monde, il y a d'autres passions, il y a d'autres métiers, il y a une pluralité de caractères. Certains n'ont pas envie de jouer du piano, certains ont d'autres priorités, etc. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce que tout le monde peut entreprendre une activité que tout le monde le fera. Il faut de tout pour faire un monde. Les êtres humains ne sont pas tous pareils, donc il y aura forcément les deux, il y aura forcément des salariés, il y aura forcément des entrepreneurs en fonction des caractères ou des ambitions de chacun. En fait, j'ai répondu pour jouer le jeu, mais je pense qu'une question beaucoup plus intéressante, ce serait est-ce que tout le monde devrait avoir plusieurs sources de revenus? Là, pour moi, la réponse est oui. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, si vous avez une seule source de revenus, c'est dangereux. C'est même très dangereux. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas mis en place ce qu'on appelle de la redondance. La redondance, c'est quoi? En fait, en informatique, c'est la capacité d'un système à dupliquer ses ressources pour tenir le choc en cas de défaillance. Pour vous, c'est transparent, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte. Mais sachez que derrière Google, Facebook, Instagram, etc., il y a de la redondance. C'est-à-dire que parfois, ils ont des problèmes, mais vous, en tant qu'utilisateur, vous n'en avez pas conscience parce qu'ils ont plusieurs ressources qui sont dupliquées, qui viennent prendre le relais et qui viennent absorber le choc. D'ailleurs, les avions aussi ont également ce même système de redondance en cas de panne de des composants. En fait, en général, dans tous les gros systèmes qui vont être extrêmement importants, aujourd'hui, il y a de la redondance. Je pense que votre vie est importante, la vie de vos enfants aussi est extrêmement importante. Donc, si je dois traduire en langage humain, je dirais que ayez plusieurs sources de revenus parce qu'en cas de pépin, ça vous fera un filet de sécurité. Vous pouvez très bien être salarié et investisseur. Vos investissements peuvent être long terme pour la retraite, mais ça peut être aussi court et moyen terme. Vous pouvez avoir 200, 400, 500 euros par mois qui tombent à côté de votre travail parce que vous avez mis en place ce qu'il faut. Alors, je vous invite à commencer petit. L'objectif, c'est avant tout de reprendre le contrôle de son avenir, d'avoir une source de revenus complémentaire, de se protéger des différentes incertitudes économiques. Aujourd'hui, il existe de nombreuses opportunités. On peut investir en bourse, on peut placer son argent, enfin, on peut placer très peu d'argent en bourse. Vous pouvez même mettre 20, 30, 50 euros tous les mois en bourse. On peut lancer un business en ligne en vendant un produit ou un service. On peut acheter un bien immobilier avec peu, voire même pas d'apport. On peut acheter un deuxième bien, on peut acheter un troisième bien
pour sécuriser son avenir et celui de ses enfants. Alors vous me direz, oui, mais ça prend du temps, c'est difficile, je comprends. La bourse, c'est extrêmement simple. Vous achetez des actions d'entreprise, vous détenez un titre de propriété d'une entreprise et il y a des gens qui sont peut-être à l'autre bout du monde qui vont travailler pour vous. L'immobilier, avec de bonnes stratégies, vous pouvez déléguer une bonne partie, sachant que vous pouvez financer sans apport. En fait, ça ne vous oblige pas, ça ne vous contraint pas à abandonner votre travail, mais gardez à l'esprit que le monde évolue à une vitesse qui est folle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de transformer les métiers. Peut-être que votre emploi est en danger, peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Aujourd'hui, on parle d'inflation, on parle de crise économique. Est-ce que face à tout ça, il faut rester passif? Est-ce que vous souhaitez sécuriser votre avenir et celui de vos enfants? Alors, je comprends que ça puisse faire peur de se lancer, mais la règle, c'est d'essayer toujours de commencer petit et de se documenter, de se former. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un like pour soutenir le contenu et abonnez-vous pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et l'investissement. À très vite.